Bonjour, bien-aimés, c'est un plaisir pour nous de pouvoir vous retrouver sur notre chaîne YouTube et c'est déjà un privilège. Bien-aimés, nous voulons vous dire grandement merci pour la confiance et ce jour, nous voulons vous inviter à regarder cette vidéo qui va sûrement vous apporter un plus ou alors vous permettra d'entretenir la flamme du Saint-Esprit en vous. Bien-aimés, après cette vidéo, retrouvons-nous pour un temps d'échange. Peut-être vous aurez des questions. N'hésitez pas, mais regardons d'abord la vidéo et puis retrouvons-nous par la suite. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Tout le monde va bien? Oui. Gloire à Jésus. Vous avez les salutations du pasteur. Donc dimanche prochain, il sera avec nous. Il me dit qu'il vous aime. De toutes les façons, il l'a dit que vous me manquez, vous me manquez. Il a dit que vous me manquez. C'est bizarre sans vous. Ah, c'est ça, hein? Ça va se multiplier comme ça par la grâce de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, ce matin, nous avons un message puissant de la part du Seigneur. Amen. Je voudrais que chacun d'entre nous soit attentif, connecté. Est-ce qu'on peut mettre David ici? Parce que j'ai besoin de calme. David, on a causé ce matin, toi et moi. J'ai plus envie de t'entendre. Ce matin, c'est un dimanche un peu spécial. C'est un culte spécial où je crois que Dieu va faire quelque chose dans nos vies. Alléluia. Amen. Le thème de mon propos ce matin, c'est « Quelle odeur dégages-tu » Amen. Amen. Quelle odeur dégages-tu? C'est bizarre, n'est-ce pas? Quelle odeur dégages-tu? Est-ce que tu dégages une bonne odeur ou pas? Nous le saurons au fur et à mesure. Amen. Bien-aimés, chacun d'entre nous a une odeur particulière. Amen. Amen. Nous avons une odeur corporelle. Alléluia. Amen. Et nous avons aussi une odeur spirituelle. Et je vais parler dans ces deux dimensions, dans le physique et dans le spirituel. Et c'est important pour nous de le savoir. Amen. Amen. De connaître quelle est ton odeur, quelle odeur t'identifie. Parfois, vous pouvez rentrer dans une salle et simplement, vous ressentez une odeur et vous savez que c'est telle personne qui est passée ici. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je me souviens qu'il y a 2 semaines, une de mes collègues me dit, comme on a des pulls en fait qu'on porte et parfois on les pose un peu, on les mélange. Et moi, j'aime pas trop mélanger mes choses. Et ma collègue, elle a posé son pull sur le mien. Je lui ai dit, ne mélange pas ton pull sur le mien. Elle me dit, ah, moi je connais ton odeur. Je dis, ah bon? Elle me dit, si tu as une odeur particulière. J'ai éclaté de rire. Elle me dit, je ne peux pas me tromper parce que tu as une odeur particulière. Alléluia. Amen. Donc, chacun d'entre nous a une odeur. Tant dans le spirituel que dans le physique. Et parfois dans le physique, nous avons besoin des déodorants, des parfums pour camoufler en fait cette odeur. Parce qu'il y en a qui ont des odeurs très très fortes, des odeurs parfois de transpiration, des odeurs avec lesquelles elles sont. Et certains ont besoin d'acheter des déodorants forts ou des parfums forts afin de camoufler cette odeur. Alléluia. Amen. Et bien aimé, je vais te donner la solution ce matin à l'odeur que tu dégages. Du moins pas moi, mais l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Et pour cela, nous allons lire notre premier passage biblique. Hein? Est-ce qu'on a encore besoin d'appeler notre sœur Valérie à la lecture? Nous allons nous mettre debout et nous allons lire 2 Corinthiens. Nous allons lire 2 Corinthiens 2. « 2 Corinthiens 2 à partir du verset 14. Je lis la parole de Dieu. Amen. 2 Corinthiens 2 à partir du verset 14. Grâce soit rendue à Dieu
qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisamment pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Asseyez-vous. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Alors je vais te demander encore ce matin, quelle est l'odeur qui te définit? Quelle est l'odeur que tu dégages? Quelle est l'odeur qui te définit? Et la Bible nous dit que nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Comment pourrais-tu savoir si tu es une bonne odeur de Christ? Bien-aimé, comment est-ce que tu es sûr que l'odeur que tu portes est une bonne odeur? Valérie, tu vas encore lire. Ce n'est pas fini. On va aller doucement ce matin, nous avons du temps et on va lire. Matthieu 2, versets 1 à 11. Matthieu 2, versets 1 à 11. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 2, verset 1 à 11. Si vous voulez mieux vous lever. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils s'aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alléluia. Amen. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que ton étoile qui avait été assombrie en ce moment brille au nom de Jésus. Amen. Que toute odeur que tu as, qui n'est pas l'odeur de ta naissance, qui n'est pas l'odeur que Dieu a prédestinée pour ta vie, si c'est l'odeur de quelqu'un d'autre que tu as bien aimé, je viens te dire ce matin que Dieu va restaurer ton odeur. Dieu va restaurer ton odeur. Je n'ai pas entendu ton amen, bien aimé. Ce culte, c'est un culte spécial. Je dis que Dieu restaure ton odeur. Quelle que soit l'odeur que tu as, qui ne t'identifie pas, bien aimé, je prie dans le nom de Jésus que Dieu restaure ton odeur. Que Dieu restaure l'odeur de tes enfants. Que Dieu restaure l'odeur de ton époux. Que
que les rois mages sont allés pour adorer Jésus. Bien aimé, la Bible nous dit que Jésus est né dans une étable. Alléluia. Amen. Jésus est né dans une étable. Satan avait déjà tout manigancé afin de camoufler l'odeur de Jésus. Alléluia. Amen. Je prie dans le nom de Jésus que si Satan a camouflé ton odeur, à partir de cet instant, que ton odeur revienne. Amen. Que ton odeur revienne. Amen. Que ton odeur revienne. Amen. Que l'odeur de tes enfants revienne. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Satan avait commencé à attaquer Jésus avant même que Jésus n'entre dans sa mission. Et je crois que Satan a commencé à t'attaquer avant même que tu n'accomplis l'œuvre de Dieu sur cette terre. Alléluia. Amen. Satan avait commencé son œuvre. Mais il y a une réalité, bien-aimée. On ne peut pas empêcher l'étoile que Dieu a déposée sur ta tête de briller. Amen. On ne peut pas empêcher l'étoile que Dieu a déposée sur ta vie Amen. de briller. Amen. Alléluia. Amen. Satan s'est dit, je vais camoufler l'odeur de Jésus. Jésus sentait le bouc. Jésus avait l'odeur des animaux, car l'odeur de Jésus était camouflée. L'odeur de Jésus était fermée. Alléluia. Amen. Mais ma Bible dit quoi? Que les rois mages ont vu une étoile briller, et ils ont commencé à suivre cette étoile. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas si tu es en train de comprendre là où je veux aller ce matin. Je ne sais pas si tu es en train de visualiser là où je veux aller ce matin. Je ne sais pas si tu es en train de réaliser là où je vais t'amener ce matin. Mais je prie que l'Esprit de Dieu ouvre tes yeux. Amen. Je prie que le Saint-Esprit... Bien-aimé, je voudrais que tu sois conscient, que tu sois connecté, parce que nous avons la présence de Dieu au milieu de nous. Amen. Je suis convaincu qu'au sortir de ce culte, bien-aimé, les choses qui perduraient dans ta vie vont changer. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Les choses qui perduraient dans ta vie vont changer. Amen. Là où tu avais les difficultés, bien-aimé, je crois que Dieu va les changer. Amen. Parce que je suis convaincu que l'odeur que tu portes, ce n'est pas ton odeur. Amen. Voilà pourquoi tu n'es pas encore entré là où Dieu t'attend. Voilà pourquoi tu n'as pas encore commencé à accomplir ce que Dieu attend de toi. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que les rois mages ont vu l'étoile de Jésus. Ils sont allés demander où est le roi des Juifs. Où est le roi des Juifs? Nous allons l'adorer. Alléluia. Amen. Et les rois mages sont partis demander au roi Hérode. Hérode s'est senti en danger. Hérode s'est demandé, mais qu'est-ce que vous dites? Hérode croyait qu'il était le seul roi. En entendant qu'il y a un roi quelque part, Hérode s'est dit, mais je suis en danger. Est-ce que je vais laisser cette situation comme ça? Alléluia. Amen. Allez l'adorer. Et revenez me dire afin que moi aussi j'aille l'adorer. Alléluia. Bien-aimés, la plupart du temps quand nous mettons naissance, quand nous donnons naissance à nos enfants, nous avons la famille qui vient voir. C'est une autre forme d'adoration. La famille vient vous rendre visite. On est venu voir votre enfant. Certains viennent avec des présents. Certains viennent avec la nourriture. Certains portent l'enfant même. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un que c'est à partir de ce moment-là qu'on change ton odeur. Est-ce que je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Je dis que c'est à partir de ce moment-là qu'on change la destinée de ton enfant. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je dis que c'est à partir de ce moment-là qu'on change ton odeur. Parce que Satan se retrouve en danger. Satan se dit que si je ne change pas la destinée de cette personne, elle est un danger pour moi. Amen. Elle est un danger pour moi. C'est en ce moment-là qu'on détruit. C'est en ce moment-là qu'on détruit. Seigneur, je prie que tu remplisses ta fille en ce moment. Père, localise ma mère en ce moment-là où elle se trouve. Console son cœur éternel. Fortifie-la, Seigneur. Car tu es celui qui fortifie. Tu es celui qui accomplit tes merveilles dans nos vies. Bien-aimé, quand Dieu m'a donné ce message, j'étais en larmes. J'étais en larmes. Voilà pourquoi je demande à chacun d'entre nous ce matin d'être connecté à ce message. Soyons vigilants, bien-aimés. Parce que beaucoup de destinées sont détruites comme ça. Les destinées sont détruites comme ça. Vous n'arrivez pas à rentrer dans votre destinée parce que Satan a changé votre odeur. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin que ton odeur va être restaurée. Que l'étoile va briller. Que l'ennemi veuille ou pas. Ça va briller. Ça va briller. Au nom de Jésus, ça va briller.
tu t'es frotté. Tu t'es frotté à Dieu. Alors Dieu ne peut pas te laisser dans ces conditions. Tu t'es frotté à Dieu ce matin. Dieu ne peut pas te laisser dans ces conditions. Rabashakaya Masata. Rabashakaya Masata. Je dis que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous ce matin. Rabashakaya Masata. Bien-aimé, ta vie doit changer. Ta condition doit changer. Tu vis la vie de quelqu'un qui n'est pas ta vie. J'ai dit assez, c'est assez. Tu vis la vie de quelqu'un qui n'est pas ta vie. J'ai dit assez, c'est assez. Roko Shakaya Masata. Alléluia. Roko Torobo Shakayama. Oui, bien-aimé. C'est pendant ce moment, quand on vient à l'hôpital vous rendre visite, on tient vos enfants en main. C'est là où on change l'odeur de votre enfant. On change la destinée de vos enfants. On change l'identité de vos enfants. Et vous vous trouvez à vivre des vies qui ne vous appartiennent pas. Alors je parle à ta vie ce matin. Dans le nom de Jésus. Si tu vivais la vie de quelqu'un, j'ai dit que ça change ce matin. Tu ne vivras plus la vie de quelqu'un. 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 Même tes propres enfants ne vivront plus la vie de quelqu'un ce matin. Aussi vrai que Dieu m'a établi. Aussi vrai que Dieu m'a appelé. J'ai dit que ça change. Alléluia. Alors Jésus, les rois mages sont allés pour l'adorer. Mais ils sont partis avec quelque chose d'important. La Bible dit que ils sont partis avec de la myrrhe. La myrrhe qui est le signe de la guérison. La myrrhe représente la guérison. Ils sont partis avec de l'encens. L'encens qui est le signe de la prêtrise. Et ils sont partis avec de l'or. L'or qui est le signe de la loyauté. Alléluia. Amen. Les mages savaient qu'il fallait qu'ils aillent avec quelque chose qui va redonner une bonne odeur à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ils sont partis avec de la myrrhe. Cette myrrhe, comme je disais, qui est le signe de la guérison, ils savaient que Jésus allait subir des coups. Ils savaient que Jésus allait être blessé. Mais ils sont partis avec quelque chose qui allait déjà panser les blessures de Jésus. Amen. Ils sont partis avec quelque chose qui allait panser les blessures de Jésus. Amen. Je prie que Dieu pense tes blessures ce matin. Amen. Je prie que Dieu pense tes blessures ce matin. Amen. Quelle que soit la profondeur de tes blessures. Parce que tu vis la vie de quelqu'un, tu as subi des coups, que Dieu pense tes blessures ce matin. Amen. Ils sont allés adorer Jésus. Et quand ils ont adoré Jésus, ils sont repartis. Et le Seigneur est venu leur dire, ne retournez plus par là, mais prenez un autre chemin. Parce que celui que vous allez voir, c'est un combattant qui veut combattre la destinée de notre roi. Alors je prie que tous ceux qui combattent ta destinée ce matin, aussi vrai que je suis tenu sur cette chair, qu'ils soient anéantis au nom de Jésus. J'ai dit que tous ceux qui se lèvent contre ta destinée, la destinée de tes enfants, qu'ils soient anéantis au nom de Jésus. Rabashakayama. J'ai dit que tous ceux qui se lèvent contre tes projets, ta destinée, soient anéantis par la puissance du nom de Jésus. Amen. Quelle est l'odeur qui t'identifie? Bien-aimé, l'odeur, ton odeur, est détournée dès ta naissance. Habituellement, on se dit, ah, elle vient me rendre visite parce que j'ai eu un enfant, ce qui est normal. C'est son droit de venir te rendre visite. Mais quand elle vient te rendre visite, qu'est-ce qu'elle dépose dans ton enfant? Qu'est-ce qu'elle récupère dans ton enfant? Qu'est-ce qu'elle dépose, bien-aimé? Qu'est-ce qu'elle récupère, bien-aimé? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'elle dépose? Et tu te retrouves à vivre la vie qui ne t'appartient pas. Genèse 27. Genèse 27, de 1 à 27. Veuillez nous mettre debout pour la parole, s'il vous plaît.
devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était son poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père. » Et Isaac dit, « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü ?» Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Sers-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors, Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Alléluia. Amen. Amen. Voici l'odeur de mon fils est comme un champ que l'Éternel a béni. Bien-aimés, pour la petite histoire, je vais paraphraser. La Bible dit que Isaac avait épousé Rebecca. Et Rebecca avait 2 nations dans son ventre. Et Dieu lui avait dit qu'un va assujettir l'autre. Un dominera sur l'autre. Alléluia. Alors, Rebecca savait ce que Dieu lui avait dit en ce qui concernait ses enfants. Amen.
Chaque mère qui met un enfant au monde a une vision pour son enfant, a des projets pour son enfant. Chaque parent a une vision pour ses enfants. Certains même ont la révélation même de ce que Dieu a préparé pour leur enfant. Alléluia. Amen. Rebecca savait ce que Dieu lui avait dit pour ses enfants. Amen. Alors, certains disent que Jacob a usurpé, a volé la bénédiction de son frère. Mais moi, je dirais que non. Rebecca a simplement fait ce que Dieu lui avait dit. Elle a simplement obéi aux instructions que Dieu lui avait dit en ce qui concernait Jacob. Alléluia. Bien-aimé, il fallait que Jacob soit béni. Il fallait que Jacob reçoive la bénédiction de son père, Isaac. Alléluia. Parce que Dieu avait prédestiné déjà la vie de Jacob. Amen. Mais la manière dont les choses ont été faites, ce n'était pas exactement la volonté de Dieu pour Jacob. Vous allez comprendre pourquoi. Rebecca a vêtu son fils afin que Isaac bénisse Jacob. Mais quand Isaac a entendu la voix de Jacob, il a douté. Il se demandait, est-ce que c'est réellement Ésaü? Alléluia. Amen. Il a eu un doute. Mais quand il a touché son fils, quand il s'est approché de son fils, son doute a été dissipé. Je vais dire à quelqu'un ce matin que ce n'est pas simplement ta voix qui fera en sorte que Dieu te bénisse. Amen. Mais c'est la proximité qu'il y a entre Dieu et toi. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est la proximité qu'il y aura entre Dieu et toi. Bien-aimé, approche-toi de Dieu. Plus tu seras proche de Dieu et plus Dieu te bénira. Bien-aimé, il ne suffit pas simplement que tu lèves les prières à Dieu, mais viens vivre dans la maison de Dieu. Approche-toi de lui. Amen. Et il te bénira. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Isaac a béni son fils. Il a entendu la voix et dit, Il a touché son fils, il dit que non, ça c'est mon fils. Il a senti son fils, il dit que l'odeur de mon fils est comme un champ. Parce que son fils Ésaü traînait dans les champs. Voilà pourquoi il avait la capacité de reconnaître l'odeur de son fils. Ah, je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire. Il avait la capacité de reconnaître l'odeur de son fils. Bien-aimé, est-ce que Dieu reconnaît ton odeur? Je vais te dire que ton odeur a été falsifiée. Voilà pourquoi tu vis une vie qui n'est pas ta vie. Amen. Ton odeur a été falsifiée. Voilà pourquoi tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Est-ce que je parle à un peuple vivant ce matin? Amen. Jacob a porté les vêtements de son frère. Il s'est accaparé d'une identité qui n'était pas son identité. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est comme ça que nombreux s'accaparent de vos vies, s'accaparent de vos identités, de votre identité, pour aller vivre une vie qui n'est pas votre vie, qui n'est pas la leur. Et ils vous donnent une vie qui ne vous appartient pas. Bien-aimé, tu te rends compte que tu souffres, tu trimes, tout va de travers, tout ce que tu fais, tous les projets que tu as, non seulement pour ta vie et pour celle de tes enfants, ça n'avance pas. Parce qu'ils vivent une vie qui n'est pas la leur. Parce qu'on a changé leur identité dès la naissance. Alléluia. Alors, Jacob a eu la bénédiction au travers de ce que Rebecca a fait. Amen. Amen. Mais Jacob a fui devant son frère. Il est allé dans la patrie de sa mère. Parce qu'il a eu peur que son frère le voie et que son frère le tue. Mais à partir de ce moment où Jacob a porté les vêtements de son frère, il n'était plus Jacob. Il n'était plus Jacob. Il a commencé à vivre la vie de son frère. Il a commencé à vivre avec une identité qui n'était pas son identité. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que si tu vis la vie de quelqu'un, ça s'arrête maintenant. Amen. Que ça s'arrête maintenant. Amen. Que ça s'arrête maintenant. Amen. Afin que tu vives ta vie. Alléluia. Celle que Dieu a prédestinée pour
La Bible dit que Jacob a lutté. Il a lutté avec l'ange. Il a lutté jusqu'au petit matin. Et quand l'ange voulait partir, qu'est-ce qu'il a dit à l'ange? Tu ne partiras pas sans mon doigt béni. Ah! J'ai dit que Dieu va te bénir sur la terre. Tu ne partiras pas le premier sans que Dieu le bénisse. Tu ne partiras pas le premier sans avoir vu. C'est pourquoi tu es arrivé ici. Alléluia! Il lui dit, tu ne partiras pas sans mon doigt béni. La Bible dit que l'ange a frappé Jacob à la hanche. Jacob a dit que je vais pas faire ça. Même si je casse mon pied, même si tu me frappes à la hanche, même si j'ai un seul bras, je ne te laisserai pas sans que tu me bénisses. Alors je voudrais que tu dises à Dieu, Seigneur, je ne te laisserai pas sans que tu me bénisses. Seigneur, je ne te laisserai pas sans que tu me bénisses. Seigneur, je ne te laisserai pas sans que tu me bénisses. Sans que tu changes mon nom, sans que tu changes mon honneur, sans que tu ne changes mon honneur. Au nom de à cause de ton auteur béni, tu peux entrer dans les endroits. Et tu peux vous savez, parfois vous êtes assis pour vous. La personne a une odeur pas possible. Une odeur très forte que vous n'avez pas supporté l'odeur. Ça vous met tellement mal à l'aise. Mais vous n'avez pas le droit de dire à la personne que, frère, sœur, je suis le problème de toi. Tel que nous avons du mal à supporter les odeurs des gens physiquement, c'est comme ça que Dieu aussi a du mal à supporter ces odeurs. C'est pureté qui monte. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui luttent avec le péché. Mais tu luttes avec le péché. Tu luttes avec le péché. Et le péché, c'est une mauvaise odeur. Le péché dégage une pureté pas possible. Et tu ne peux pas rester avec quelqu'un qui a une odeur de péché. Mais tu luttes pendant des années. Tu luttes avec quelque chose. Bien-aimé, tu te dis que non, c'est arrivé le moment où Dieu va me délivrer. Mais tu as l'impression que quand tu veux sortir la tête de l'eau, ces démons reviennent, bien-aimé. Tu continues à lutter. Tu continues à lutter. À un moment, tu ne sais même plus si c'est réellement toi ou si c'est l'image de Dieu. Il y a des péchés avec lesquels, que quand nous naissons, nous viennent nous mettre sur la on vient le mettre sur la vie. J'ai une de mes filles qui me racontait son témoignage un jour. Elle me dit, maman, étant toute petite, j'avais une tante qui était arrivée à la maison et qui me lavait avec des bizarres. Et elle faisait des incantations sur moi. Elle lavait mon corps, elle lavait mes parties intimes avec des jus, des trucs bizarres. Elle disait, toi tu vas être ceci, toi tu vas être cela, toi tu vas faire ceci, toi tu vas faire cela, je vais faire son nom. Et puis quand elle s'est rendue compte que ce que sa femme a dit, c'est ce qu'elle a passé une partie de sa jeunesse. Alléluia. Elle a passé une partie de sa jeunesse à faire tout ce que sa femme avec des relations. Parce que sa femme était pratique sur elle. Amen. Amen. Alors bien aimé, elle se rend compte plus tard parce qu'elle s'est exposée à Dieu. Parce qu'elle est venue dans le Seigneur, elle s'est exposée à Dieu. Bien aimé, ce n'est pas un marabout qui en veut. La seule personne qui soit capable de le Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, quand tu vas chez le marabout lui-même il fait alliance avec les esprits qui sont en toi. Le marabout passe un contrat avec les esprits qui sont en toi. Le marabout dit à l'esprit qui est en toi que, regarde, je te promets que si on a chez toi, tu vois, je suis comme avoir un gros bébé. Les autres peuvent savoir que les choses marchent. Le marabout, le médecin, celui qui est peut-être plus que miracle, c'est la personne de Jésus. Il n'y a aucun marabout qui fait dépasser le nom de Jésus. Amen. Le jour où la fille me racontait ce témoignage, j'ai fait comment quelqu'un peut faire quelque chose à la vie d'une personne à ce point
On prend le coca, on lave la partie intime d'une petite fille et on commence à déclarer que toi, tu vas aller dans un homme. Tu vas seulement faire ceci, tu vas faire cela, tu vas faire comme ci, tu vas faire toute ta vie. Parce que quelqu'un est venu changer ton vie. Quelqu'un est venu changer ton identité. Quelqu'un est venu prendre une identité, te donner une identité qui n'est pas ton identité. Parce que cet homme-là a vécu au travers de celle-là. Elle était appelée à devenir quelqu'un. Cet homme a vécu au travers de cette personne. Elle est appelée à sauver des nations. Amen. Elle est appelée à amener des vies. Amen. Alors il a fallu qu'elle détourne la destinée de cette personne. Je prie dans le nom de Jésus que quelle que soit la personne qui a détourné ta destinée ou celle des enfants, que ça prenne fin maintenant. Amen. Je me souviens, j'ai grandi chez une de mes potes. Et ma tante me dit, pourquoi tu toi, écoute ta mère. Ta mère fait ci, tu vas faire. Ta mère fait ça, tu vas faire. Ta mère fait comme ça, tu vas faire. Ta mère fait comme ça, tu vas faire. Elle me dit ça. Et une partie de ma jeunesse, j'ai commencé à reproduire les mêmes choses. Avec ces femmes. Et je vous assure que c'est parce que Dieu m'a dit. Avant que je me déroule du chemin, je me disais, j'ai des choses à faire. C'est bon, tu as ces choses. Et je suis venu ici. Aujourd'hui, je suis là. Il y a des gens comme ça qui sont mandatés pour nous parce qu'ils ont vu qu'une bonne odeur sort de vous. Ils ont vu qu'une étoile brille. Et on se dit que non, ça, on ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser. Ça, on ne peut pas laisser. Bien aimé, il y a même des gens qui fonctionnent avec vos diplômes. Il y a des gens qui fonctionnent avec vos finances. Parce qu'ils ont volé, bien aimé. J'ai dit ce matin, tous comptent à vous. Amen. Tous comptent à vous. Amen. Toute parole que l'ennemi a déclarée sur ta vie. J'ai dit ce matin, tu me dis. Amen. Amen. Satan a voulu détourner la vie de Jésus. Satan a voulu détourner le destin de Jésus. Avant même que Jésus ne commence à accomplir sa mission. Parce que Satan s'est dit que, si c'est lui là, je vais laisser. Mais je suis fille, mais je suis mort. Il fera des dégâts dans ma vie. Il fera des dégâts. Et Satan s'est dit que, il faut que je fasse passer les rois mages par ici. Afin qu'ils aillent se renseigner. Mais la Bible dit quoi? Que l'étoile de Jésus brillait. L'étoile de Jésus brillait. Amen. Quel que soit le chemin par lequel ça va passer. Amen. 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 Il ne pourra pas te retenir. Amen. Il ne pourra pas retenir tes enfants. Amen. Il ne pourra pas retenir ta vie. Amen. Il est même parfois, pour vous retrouver dans des situations où vous vous demandez est-ce que c'est réellement moi. J'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas une impression, c'est une réalité. Tu vis exactement la vie de quelqu'un d'autre. Vous vous retrouvez dans des situations où vous manquez même de confiance en vous. Vous doutez de vous. Parce que Satan veut te faire croire que tu es bien. Et tu ne peux pas. Mais je vais te dire cela. Dieu te dit que tu es quelque chose. Amen. Ta vie compte. Amen. Ta foi compte. Amen. Ta destinée compte. Amen. Si tu es arrivé sur cette terre, c'est parce qu'il voulait faire quelque chose avec toi. Amen. Si Dieu n'avait pas besoin de toi, tu ne serais pas né. Bien aimé, avant d'être des esprits, nous sommes d'abord des esprits. Et Dieu regarde parmi les esprits. Il se dit que je vais envoyer qui sur la terre parce que j'ai une mission bien précise à accomplir. Alors il choisit parmi ces esprits et il te met dans son corps et te dit va. Il te met dans son corps et te dit va. Accomplir la mission. La Bible dit que Satan a tenté Jésus dans le désert. Au moment où Jésus a été baptisé, au moment où Jésus a voulu commencer sa mission, Satan lui dit, si tu m'adores, je te donnerai tout ce que tu veux. Il vient dire à Dieu, Dieu, si tu m'adores, je te donnerai tout ce que tu veux. C'est comme ça que nous nous retrouvons dans les situations de vie. Allez commencer à devenir l'esprit agite. Parce qu'on ne connaît pas véritablement notre identité. Parce que l'ennemi, dès notre naissance, a détourné notre destinée. Et on se retrouve à aller adorer des dieux étrangers. On se retrouve à rentrer dans des alliances. On se retrouve à rentrer à faire des pactes. On se retrouve dans des situations bizarres.
Mais je vais dire à quelqu'un, quand le temps de Dieu arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, ça s'accomplit. Qu'il pleuve, qu'il neige, ça s'accomplit. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ça s'accomplit. Parce que Dieu mettra les bonnes personnes autour de toi. Amen. C'est l'heure. Amen. Viens. Dieu mettra les bonnes personnes autour de toi pour te dire, c'est le moment, viens. Amen. Dieu mettra les bonnes personnes autour de toi pour te dire que non, 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 non. Là, c'est le moment pour toi de te réveiller. Bien-aimé, dès que tu laves ton vêtement, tu vas au précis, ou tu vas dans une laverie, ou tu mets dans la machine à laver pour laver ton vêtement. Pourquoi tu laves ton vêtement? Parce que tu juges que ton vêtement est sale. Parce que tu juges que ton vêtement sent mauvais. Parce que tu juges que ton vêtement, tu as assez porté. Tu as besoin de le laver. Alléluia. Amen. Tu prends, tu utilises tout les moyens. Amen. Amen. Sans oublier ceux qui utilisent la soupline et tout, si vous voulez. Parce qu'en Afrique, on ne connaît pas toutes ces histoires de soupline. Là. Tu prends ton savon, tu mets dans l'eau, tu laves et tu sèches. Quand tu fais trop, il y a un produit que tu mets pour que la vie soit bien. Alléluia. Amen. Tu utilises tout. Quand tu utilises les choses dans le temps, c'est ainsi que Amen. la nature nous enseigne les deux ensemble. Tu utilises tous les produits pour laver les vêtements dans la vie. Tu dois utiliser tous les produits pour laver ton cœur dans les autres. Amen. Et les meilleurs produits que tu utilises, c'est Dieu. Amen. Dieu le fait pour Dieu. Faut que tu sois dans la présence de Dieu. Afin que tu changes ton cœur. Afin que Dieu change ton identité. Amen. Afin que Dieu te change toi. Amen. C'est en étant enfoui dans la présence de Dieu. Dieu va venir comme ça. Il va regarder la sœur Valérie. Il regarde, il dit, ça fait quand même journée qu'il est dans ma présence. Ça fait longtemps. Mais je crois qu'il est grand temps que je change son cœur. Amen. Je crois qu'il est grand temps que je fasse quelque chose. Amen. Elle a assez souffert comme ça. Elle aurait pu rester encore dans le monde. Mais je crois qu'elle a compris la leçon. Et elle est venue aujourd'hui s'asseoir dans la présence. Alors je vais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, tu ne pars pas de chez toi pour venir t'asseoir dans la présence de Dieu pour rien. Je dis que tu ne pars pas de chez toi pour venir t'asseoir dans la présence de Dieu pour rien. Tu pars de chez toi parce que tu voulais que Dieu te lave. Tu pars de chez toi parce que tu voulais que Dieu change ta vie. Tu pars de chez toi parce que tu voulais que ce qu'on t'a volé, que Dieu te le rende. Bien-aimé, tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu sur la terre pour vivre la vie des autres. Amen. Mais tu es venu sur la terre pour vivre la vie que Dieu a dit. Amen. Tu es venu sur la terre pour remplir ta mission. Amen. Chacun d'entre nous a une mission à remplir. Chacun d'entre nous a une destinée, bien-aimé. Peut-être que tu es dans cette église parce que Dieu t'a mis ici pour que peut-être tu payes les factures de cette église. Ou peut-être que tu sois évangéliste, que tu ramènes les âmes dans cette communauté. Ou peut-être que tu sois là pour intercéder pour l'homme de Dieu. Peut-être que tu es dans cette église parce que Dieu a dit que tu es celui qui guérira les malades. Peut-être que tu es dans cette église parce que Dieu veut que tu sois chante. Peut-être que toi qui me suis sur Internet, Dieu a voulu que tu sois dans cette église pour que tu sois un pilier dans cette communauté. Et Satan va t'empêcher de t'installer dans ce lieu. Satan va t'empêcher de faire ce pourquoi tu l'as fait. Parce qu'il sait que quand tu feras, Dieu sentira la bonne odeur qui sort de toi et il va te bénir. Je ne sais pas si c'est toi. Amen. Je dis que parce qu'il sait que lorsque tu feras la mission, Dieu sentira la bonne odeur et il va te bénir. Dieu sentira la bonne odeur et il va accomplir quelque chose dans ta vie, la vie de tes enfants. Alors Satan va t'empêcher de demeurer dans la présence de Dieu. Alors je veux que tu te lèves avec moi ce matin. Je veux que tu te lèves. On va prier. On va prier. On va prier. Alors, bien-aimés, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé, que vous avez été édifiés surtout, et que le Saint-Esprit en vous a reconnu cet enseignement que vous avez reçu. Bien-aimés, si vous avez été donc bénis par ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un mot, une suggestion, peut-être une parole de bénédiction pour votre frère, pour votre soeur qui viendra lire après vous. Alors, bien-aimés, nous vous invitons non seulement à vous abonner de manière à ce que vous ne manquez pas la prochaine vidéo qui sera postée.
D'ici à là, bien-aimés, nous sommes heureux de savoir que nous pouvons compter sur vous afin de pouvoir partager ceci et que le maximum de personnes soient édifiées. À bientôt pour la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.